Bonjour et bienvenue dans cet espace d'échange et de réflexion où nous prenons le temps de nous poser les vraies questions sur ce qui fait battre nos cœurs et sur ce qui construit nos vies. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de près ou de loin des millions de personnes à travers le monde, un sujet qui soulève autant d'espoir que d'inquiétude, autant de rêves que de malentendus. Nous allons parler des rencontres internationales et plus spécifiquement de cette dynamique complexe, fascinante et parfois difficile entre l'Afrique et l'Europe ou l'Amérique du Nord. Si tu es là, c'est que tu cherches sans doute quelque chose de vrai. Tu ne cherches pas simplement une aventure passagère ou une illusion numérique, mais une connexion authentique, une relation qui a du sens, une histoire qui dure et qui résiste aux épreuves du temps et de la distance. Il est tout à fait normal de se sentir parfois perdu face à l'immensité des possibilités offertes par Internet et c'est encore plus légitime de ressentir une certaine appréhension lorsque l'on envisage de construire sa vie avec une personne qui vit sur un autre continent, dans une autre réalité culturelle, avec d'autres codes et d'autres habitudes. Nous vivons une époque extraordinaire où les frontières physiques semblent s'effacer grâce à la technologie, mais où les barrières psychologiques et émotionnelles restent parfois bien solides. Lorsqu'on parle de rencontres entre l'Afrique et l'Europe, on ne parle pas seulement de géographie. On parle de la rencontre entre deux mondes qui se connaissent, qui se côtoient depuis des siècles, mais qui ont parfois du mal à se comprendre véritablement dans l'intimité d'une relation amoureuse. Il y a, d'un côté comme de l'autre, des images préconçues, des clichés tenaces et des attentes qui ne sont pas toujours formulées clairement. C'est précisément là que réside le danger, mais c'est aussi là que se trouve l'opportunité de bâtir quelque chose d'unique. Je suis ici pour t'aider à y voir plus clair, pour t'accompagner dans cette réflexion avec bienveillance et honnêteté, sans jugement aucun, car nous sommes tous à la recherche de la même chose, être aimés pour ce que nous sommes, et non pour ce que nous représentons ou pour ce que nous possédons. Il faut d'abord avoir le courage de regarder la réalité en face. Trop souvent, les relations à distance entre ces deux continents sont polluées par des fantasmes. Pour certains, l'Europe ou l'Amérique représente encore une sorte d'Eldorado, une solution magique à tous les problèmes économiques ou sociaux. Pour d'autres, l'Afrique est perçue à travers le prisme d'un exotisme réducteur ou d'une tradition fantasmée qui n'existe plus vraiment. Ces visions déformées sont les ennemis de l'amour véritable. Si tu entres dans une relation avec l'idée que l'autre va te sauver ou avec l'idée que l'autre doit correspondre à une image d'Épinal de la femme soumise ou de l'homme providentiel, tu bâtis ta maison sur du sable. La première chose à savoir, et c'est peut-être la plus importante, c'est que la réussite d'un couple mixte ou international ne dépend pas de la couleur du passeport ni du solde bancaire, mais de la compatibilité des âmes et de la vision commune de l'avenir. Parlons concrètement de ce qui se joue. Il y a souvent un décalage dans la perception du temps et des priorités. En Europe ou en Amérique du Nord, la vie est souvent rythmée par le travail, par une course effrénée contre la montre, par un individualisme qui n'est pas forcément de l'égoïsme mais une nécessité de survie sociale. En Afrique, la dimension communautaire, familiale et la gestion du temps sont souvent vécues différemment, avec une place plus centrale accordée aux liens de parenté et à la solidarité. Ce n'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. Le conflit naît lorsque l'un juge l'autre à l'aune de son propre système de valeurs, sans chercher à comprendre le contexte de l'autre. Celui qui vit en Occident peut se sentir oppressé par des demandes qu'il juge excessives, tandis que celui qui vit en Afrique peut se sentir délaissé ou incompris face à une rigueur qu'il perçoit comme de la froideur. Comprendre ces mécanismes est le premier pas vers l'apaisement. Il est essentiel de déconstruire les peurs. La peur d'être utilisé, la peur d'être trompé, la peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs sont humaines. Elles sont le signe que ton cœur est engagé et qu'il redoute la blessure. Mais la peur ne doit pas dicter ta conduite. Dans une relation saine, la transparence est la clé absolue. Il ne s'agit pas de tout dire dès la première minute, mais de ne jamais mentir sur ses intentions profondes. Si tu cherches une relation sérieuse,
dis-le. Si tu as des enfants, dis-le. Si ta situation financière est compliquée, n'essaie pas de jouer un rôle. L'authenticité est ce qui attire les personnes de valeur. Les masques finissent toujours par tomber et quand ils tombent, ils emportent avec eux la confiance qui avait été si difficilement acquise. Sois toi-même avec tes forces et tes fragilités. C'est dans ta vulnérabilité assumée que réside ton plus grand charme et ta plus grande puissance de séduction. Je voudrais aussi m'adresser à ceux qui pensent que la distance est un obstacle insurmontable. C'est faux. La distance est une épreuve, certes, mais c'est une épreuve qui agit comme un révélateur. Elle filtre les relations superficielles. Elle oblige à communiquer davantage, à parler vraiment, à s'écouter, à découvrir l'autre par les mots et par l'esprit avant de le découvrir par le corps. C'est une chance inouïe de bâtir des fondations intellectuelles et émotionnelles solides. Combien de couples qui vivent dans la même ville ne se parlent plus vraiment, absorbés par la routine et les écrans? À distance, la parole est votre seul lien, alors faites en sorte qu'elle soit de qualité. Prenez le temps de vous raconter vos journées, vos rêves, vos peurs, vos souvenirs d'enfance. Créez une intimité qui dépasse le physique. C'est cette intimité-là qui fera que, le jour où vous vous retrouverez enfin face à face, vous aurez l'impression de vous connaître depuis toujours. Il y a un point crucial que je ne peux pas passer sous silence, la question des ressources et de l'argent. C'est souvent le tabou, le non-dit qui empoisonne tout. Il faut en parler avec maturité. Personne ne doit être la banque de l'autre et personne ne doit être le fardeau de l'autre. Une relation équilibrée est une relation où chacun apporte sa pierre à l'édifice, à la hauteur de ses moyens, certes, mais avec la même volonté de construire. L'apport n'est pas toujours financier. Il peut être affectif, organisationnel, moral. Il faut valoriser ce que chacun met sur la table. Si l'on réduit la relation à une transaction, on tue l'amour. Si l'on pense que l'argent achète les sentiments ou le respect, on se trompe de chemin. La dignité ne s'achète pas. Le respect se gagne par le comportement, par la parole tenue, par la constance, par la loyauté. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été déçus. Vous avez peut-être cru en des promesses qui n'ont pas été tenues. Vous avez investi du temps et de l'énergie pour finalement vous retrouver seul. Je comprends cette douleur. Je la respecte. Mais je vous demande de ne pas laisser cette douleur fermer votre cœur. Le cynisme est un poison. Si vous partez du principe que tous les hommes sont les mêmes ou que toutes les femmes sont intéressées, vous allez inconsciemment saboter vos futures rencontres. Vous allez chercher la petite bête, vous allez interpréter chaque retard comme une trahison, chaque silence comme un abandon. Vous devez guérir avant de vous lancer à nouveau. Prenez le temps de vous reconstruire, de retrouver votre estime de vous. Vous êtes une personne de valeur, vous méritez le respect, vous méritez une relation apaisée et joyeuse. Ne bradez pas vos standards par peur de la solitude, mais ne soyez pas non plus rigide au point de passer à côté d'une belle histoire parce qu'elle ne coche pas toutes les cases de votre liste idéale. L'amour mature, celui qui dure, est un amour qui accepte l'imperfection. C'est un amour qui comprend que l'autre a aussi ses bagages, ses traumatismes, ses doutes. La rencontre entre l'Afrique et l'Europe est aussi une rencontre de deux histoires, parfois douloureuses, parfois glorieuses. Il faut de la patience pour apprivoiser l'histoire de l'autre. Il faut de l'humilité pour accepter que l'on ne comprend pas tout de suite. Il faut de la curiosité pour apprendre la culture de l'autre, non pas comme un touriste, mais comme un partenaire qui veut s'intégrer, qui veut comprendre d'où vient l'être aimé pour mieux comprendre où il va. C'est un enrichissement mutuel extraordinaire. Imaginez la richesse d'un couple qui peut puiser dans deux sagesses, dans deux manières de voir le monde, pour élever des enfants, pour construire des projets, pour affronter les difficultés de la vie. C'est une force immense, si l'on sait la canaliser. N'oubliez jamais que la technologie n'est qu'un outil. Les appels vidéo, les messages instantanés, les réseaux sociaux, tout cela est merveilleux, mais cela ne remplace pas l'intention. L'intention, c'est ce que vous mettez dans chaque message. Est-ce que vous écrivez pour contrôler l'autre ou pour lui donner de l'affection? Est-ce que vous appelez pour vérifier où il est ou pour entendre le son de sa voix? La confiance se construit dans ces petits détails. La jalousie excessive, le contrôle à distance sont les signes d'une insécurité intérieure qu'il faut régler avec soi-même et non pas faire peser sur l'autre.
La distance demande une confiance aveugle ou plutôt une confiance lucide. Si vous avez choisi cette personne, c'est que vous estimez qu'elle en vaut la peine. Alors faites-lui confiance, jusqu'à preuve du contraire. Vivre dans le soupçon permanent est un enfer qui ne mène nulle part. Je voudrais aussi vous encourager à la patience. Nous vivons dans la culture de l'immédiateté. On veut tout de suite. On veut savoir si c'est le bon ou la bonne au bout de 3 jours. On veut que les papiers se fassent en 1 semaine. On veut que les sentiments soient fusionnels instantanément. Mais la vie, la vraie, ne fonctionne pas ainsi. Les grandes choses prennent du temps. Un arbre ne devient pas centenaire en 1 nuit. Une relation solide a besoin de saisons pour s'enraciner. Il y aura des hivers, des moments de froid, des doutes. Il y aura des printemps, des renaissances, des joies. Il faut accepter ce cycle naturel. Ne pressez pas les choses. Laissez la relation respirer. Laissez à l'autre l'espace nécessaire pour qu'il vienne vers vous par envie et non par obligation. C'est quand on laisse l'autre libre qu'on sait s'il tient vraiment à nous. Si vous devez retenir quelqu'un de force, c'est qu'il est déjà parti. Il est important de garder les pieds sur terre tout en ayant la tête dans les étoiles. Soyez pragmatique. Discutez de vos projets de vie concrets. Où allons-nous vivre? Comment allons-nous gérer nos carrières? Quelle éducation pour nos enfants? Ces discussions ne sont pas très romantiques, je vous l'accorde, mais elles sont la preuve d'un engagement sérieux. Les rêveurs parlent de la couleur de la robe de mariée. Les bâtisseurs parlent des fondations de la maison commune. Soyez des bâtisseurs. L'amour est un chantier, pas seulement un poème. C'est un travail quotidien, fait de compromis, d'ajustements, de pardon. Oui, il faudra pardonner. Pardonner les maladresses culturelles, pardonner les retards liés au décalage horaire, pardonner les incompréhensions linguistiques. L'humour sera votre meilleur allié. Savoir rire de vos différences, savoir dédramatiser les situations cocasses qui naissent du choc des cultures, c'est cela qui sauvera votre couple dans les moments de tension. En fin de compte, ce que vous devez retenir, c'est que vous êtes les maîtres de votre destin amoureux. Ne laissez pas la société, la famille ou les amis dicter vos choix. Les on-dit sont nombreux, les préjugés sont tenaces, mais ils ne connaissent pas votre cœur. Ils ne savent pas ce que vous ressentez quand vous parlez à cette personne, ils ne voient pas la lueur dans ses yeux quand elle vous regarde à travers l'écran. Écoutez les conseils bienveillants, oui, mais décidez par vous-même. C'est votre vie, c'est votre bonheur qui est en jeu. Ayez le courage d'aimer au-delà des frontières. C'est un acte de bravoure dans ce monde divisé. C'est un acte d'espoir. C'est affirmer que l'humain est plus important que le territoire, que l'émotion est plus forte que la bureaucratie. Alors, si vous êtes actuellement dans cette démarche, si vous parlez à quelqu'un qui est loin, ou si vous hésitez à vous lancer, je vous dis allez-y, mais allez-y avec les yeux ouverts et le cœur grand. Ne soyez pas naïf, mais ne soyez pas aigri. Soyez prudent, mais soyez passionné. Cherchez la bonté chez l'autre. Cherchez la cohérence. Cherchez la paix. Si une relation vous apporte plus de stress que de paix, c'est qu'il y a un problème. L'amour doit être un refuge, pas un champ de bataille. Il doit vous donner de l'énergie, vous inspirer à devenir meilleur, vous soutenir dans vos projets. Si vous trouvez une personne qui vous donne ce sentiment, peu importe qu'elle soit à Paris, à Dakar, à Montréal ou à Abidjan, gardez-la précieusement. Investissez en elle, investissez en vous. Je sais que le chemin peut sembler long et solitaire parfois. On se demande si ça en vaut la peine. On regarde les couples autour de soi et on les envie. Mais sachez que chaque histoire est différente. Votre histoire est unique. Elle ne ressemble à aucune autre. Ne la comparez pas. La comparaison est le voleur de joie. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de construire, brique par brique, message par message, appel par appel. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez tout le chemin parcouru. Vous verrez que la distance n'était qu'une étape, un chapitre dans le grand livre de votre vie commune. Pour conclure, je voudrais vous laisser sur une note d'espoir réaliste. Des milliers de couples réussissent ce pari chaque année. Ils surmontent les visas, les préjugés, les distances. Ils fondent des familles heureuses, métissées, ouvertes sur le monde. Ils sont la preuve vivante que c'est possible. Pourquoi pas vous? Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires, l'intelligence, la capacité d'aimer, la résilience. Faites-vous confiance.
Écoutez votre intuition, cette petite voix intérieure qui ne trompe jamais. Si elle vous dit que c'est bien, continuez. Si elle vous dit de fuir, fuyez. Apprenez à vous écouter. Nous sommes ensemble dans cette réflexion. Je continuerai à partager avec vous ces analyses, ces conseils, pour vous aider à naviguer dans ces eaux parfois troubles, mais ô combien passionnantes des relations humaines. L'essentiel est de garder le cap sur ce qui compte vraiment. Le respect, la sincérité et l'amour vrai. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez, et vous méritez le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur, et n'ayez pas peur d'aller vers l'autre, car c'est dans la rencontre que nous nous révélons à nous-mêmes. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous que chaque grand voyage commence par un premier pas courageux. À très bientôt.